Salut, nouvel épisode. Donc tu vois, ça y est, on a fait du vide, on a tout rangé puisque on va s'attaquer aux joints du placo du plafond. Dans cet épisode-là, on va poser les bandes. Donc première passe de joint, c'est parti. Bon, apparemment, on va faire ça en musique. Pas de problème, je suis prêt. Rock and roll. Ah non, c'est pas une guitare. C'est pas ça, c'est un banjo. Un banjo déjà, c'est pas un banjo pour jouer du banjo, c'est un banjo. C'est l'outil qu'on appelle un banjo. Je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Donc toi, tu peux aller ranger ta guitare du coup parce qu'elle te sert d'aucune utilité, en tout cas pas pour faire les joints de placo. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, alors pourquoi on appelle ça un banjo? Tout simplement, c'est parce que tu vois, c'est avec la forme ronde qu'il prend quand on met la bande à joint. Moi, c'est un outil qui m'a changé la vie. Quand j'ai commencé à faire mes bandes de placo, je suis allé voir, bien entendu, sur tous les sites de tous les pros, tout ça, ce qu'ils faisaient. Alors, pas tout le monde l'utilise parce qu'après, eux, ils ont les habitudes. Ils ont vraiment, ça va beaucoup plus vite. Ils ont des espèces de gros rouleaux en plus qu'ils mettent sur le côté. C'est beaucoup plus pratique pour eux et voilà, et ça va plus vite. Pour l'amateur que je suis et pour beaucoup d'amateurs que j'ai pu voir sur Internet, le banjo, c'est quand même... ça change la vie, parce qu'en fait, tu mets, je vais te montrer comment ça marche, mais en gros, c'est comme un scotch, un déroulant, hop, tu passes comme ça et tu mets ta bande au fur et à mesure sur tes joints. Et l'avantage, c'est que ça te met vraiment la dose de plâtre dont tu as besoin, pas plus, pas moins. Ça t'évite de faire des cloques, après des trucs comme ça. Sur cet épisode, on va faire que ça, on va coller juste les bandes de placo sur les longueurs, sur les coins, dans les angles, et on va faire les joints, un joint acrylique sur les côtés. Le banjo, c'est pas compliqué, on va tout simplement ici remplir ici du PR4 en fait. Tu vois, moi je mets ça du placo joint, après toi tu mets ce que tu veux, mais c'est celui que j'arrive le mieux à travailler, en tout cas pour ça. Et on remplit, et après on n'a plus qu'à dérouler, comme ça, carrément, littéralement, tu déroules en fait comme si tu appliquais du scotch, tout simplement. Une démonstration vaut mieux que des grandes paroles, donc on y va, c'est parti. On se fait tous les joints déjà plats et après je te montre dans les angles comment ça se passe. Par contre, encore une fois, moi c'est pas des tutos que je fais, c'est du partage d'expérience. Si tu veux des tutos, tu vas voir les sites des professionnels. Il y a que ça sur YouTube, il n'y a pas de problème, c'est tout nickel. Moi j'aime bien montrer quand même ce que fait un amateur parce que malheureusement c'est toujours super ce qu'ils font, il n'y a pas de problème, c'est génial. Mais quand toi tu te rends compte de ce que tu fais, tu t'es un peu déçu du résultat. Donc je te montre que voilà, tu n'es pas le seul. Notamment par exemple là, tu vois, j'ai commencé à mettre du plâtre ici. Là, je remplis parce que j'ai pas été nickel quand j'ai fixé ma plaque. C'est pareil, petit conseil des pros que j'ai vu sur leur site. Toujours compléter, combler les creux comme ça là avec du plâtre. Donc je vais faire ça d'abord et après on colle les bandes. C'est parti. Bon voilà, ça c'est bon, c'est fait. Alors faut faire gaffe par contre de ne pas en mettre dans la gorge. Le but du jeu c'est quand même juste de remplir le manque en fait dans la rainure entre les deux plaques. Et il faut surtout pas remplir le bord arrondi, sinon ça sert à rien. Ici, tu sais, j'avais le joint là j'avais la jointure entre le fermacelle et le plafond. Ici d'ailleurs, il faut que je coupe d'abord le film par vapeur. Je vais mettre une bande à joint, donc je vais du coup pas y aller à l'acrylique dedans entre les deux joints, mais je vais faire directement un joint placo, un joint de plâtre. Donc voilà, donc du coup je remplis ça et après je vais m'occuper de ça. Je t'avais pas montré ça. Ça c'est quand j'avais mis les spots, je m'étais planté d'endroit, tu vois, en fait celui-là, je l'avais mis ici. Donc je m'étais planté, du coup j'avais changé. Là c'est pareil, tu regardes sur les chaînes des pros, ils te montrent en fait les deux vis qui vont à l'extérieur. C'est un bout de fourrure que j'ai placé, clac, et sur lequel je suis venu fixer. Et le rond que j'avais coupé au départ avec la cloche. Bon voilà, j'ai fini hier soir de placer, tu vois, j'ai tout bouché mes trous au plâtre. Alors dans ces cas-là, ce que je prends comme enduit, moi je mets celui-là, tu vois, l'enduit colle C7, je me dis comme ça permet ça colle un peu plus, c'est un peu plus solide, surtout au niveau des interstices comme ça. Et de toute façon, celui-là, moi ça c'est l'enduit où tu peux tout faire avec, mais en fait j'arrive pas à m'en servir pour faire les enduits de finition ou même coller mes bandes, ça passe pas,
il est pas assez souple pour moi en tout cas, j'arrive pas à m'en servir. Donc un peu comme tout ce qui est de toute façon souvent les trucs multi-tout, ça fait tout et rien à la fois finalement et c'est jamais bien pour tel ou tel produit. Donc là j'avais vu aussi au niveau des pros ce qu'ils conseillaient. Du coup je vais faire mes bandes, je les colle au PR4 pour la finition. Après tu verras, je fais ça au GDX. Mais bon, je pense que tout ça tu as dû déjà le voir sur les chaînes des pros. Bon, maintenant ce que je vais faire, j'ai sorti les échasses, j'ai préparé le banjo. Je vais faire mon mélange dans le seau, je vais remplir mon banjo et je vais chausser mes échasses et j'y vais. Alors j'espère que je vais y arriver, ça fait presque 1 an que je ne m'en suis pas servi. C'est le problème aussi des amateurs, c'est qu'on ne les fait pas tous les jours, donc du coup, il faut que les automatismes reviennent. Donc ce que je vais faire, de toute façon, je vais faire toutes les bandes en fait, du plafond, les bandes de droite et après on changera de roulette parce que je te montrerai 2 roulettes en fait. Tu as une roulette, celle-là pour faire les droits, hein, comme ça, là, et après tu as une roulette comme ça pour faire les angles. Alors là, je te montre sur les plaques de fermacelle, mais je vais pas faire sur le fermacelle aujourd'hui, hein, parce que je suis encore en train d'étudier au niveau du fermacelle. Est-ce que je mets des bandes ou est-ce que j'en mets pas? Je vais voir, il faut que je ponce un peu pour enlever de toute façon toutes les marques des vis, etc. Pour l'instant, je suis encore en pleine réflexion. On va déjà s'occuper du plafond, ok? Allez, c'est parti, on y va. Pratique d'avoir mis un robinet ici, du coup. Bon là tu vois il est peut-être un poil liquide mais il faut vraiment que ça fasse un peu yaourt quoi pour que ça adhère bien en fait à la bande. Là, il est trop liquide pour être appliqué directement à la spatule mais par contre pour être dans le banjo, pour être dans le banjo moi ça me va bien. Donc là tu vois j'ai déjà placé ma bande. Donc il faut qu'elle vienne en fait comme ça. Bon après je te montre vite fait hein, parce que ça tu le vois sur n'importe quel site, de toute façon ils utilisent tous. Hein. Clac, et là je vais mettre mon mélange. Bon après, fais gaffe parce que si t'es gringalé comme moi, tu remplis pas comme un malade non plus parce que après je te dis pas pour le prendre à bout de bras, bon tu le prends à deux mains. Hein. Voilà donc en fait le principe il est simple, là, tu vois, c'est quand ta bande, quand tu vas la passer comme ça, elle va se dérouler au fur et à mesure, là elle s'imprègne du plâtre et puis elle se colle en mettant juste ce qu'il faut. Alors là, tu as un réglage ici de l'épaisseur. Il me semble, moi, de mémoire, je le mettais sur 3. On va voir si c'est bon. Et là, tu vois, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais tirer, on voit bien que... Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est bon. Tu vois, il y a du plâtre qui s'est venu se coller sur ma bande. Et du coup, je mets pile poil ce qu'il me faut. Voilà, allez hop, je chausse mes échasses et on y va, c'est parti. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Bon voilà, ça y est, on a fait déjà toutes les bandes du plafond, enfin les bandes de droite déjà pour commencer. T'as vu finalement ça va assez bien, hein. C'est assez rapide, ouais, allez, j'ai mis combien de temps? Même pas une demi-heure pour faire ça. Bon après, c'est toujours pareil, hein, c'est perfectible, hein, mais tu as remarqué la principale difficulté qu'il y a, déjà c'est pour aller droit. Première chose, tu vois, par exemple sur cette bande-là, j'ai un peu vrillé. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'après l'espace, la jonction des deux plaques soit couverte par la bande, hein, c'est ça l'essentiel. Donc ça c'est bon. Après, il faut que la charge soit suffisante. Je t'avais dit 3 au départ, moi je réglais à 3, finalement je suis passé à 3,5. C'est pour ça que j'ai enlevé cette bande finalement, que j'avais mis, c'est celle que j'avais passée en premier. Et je l'ai refaite parce qu'il n'y avait pas assez de charge de dessous, de plâtre, et c'est ça qui va faire les bulles après derrière. Si tu n'as pas de plâtre, pas de plâtre entre ta bande
et ta plaque, ben forcément tu vas avoir de l'air et puis c'est ce qui va faire la bulle après. Et la grosse difficulté aussi, donc du coup tu as vu, j'ai tout le temps en fait la tête en l'air et c'est là où c'est super important, ben, c'est d'avoir un sol, un espace hyper dégagé au sol parce que tu peux pas gérer. Hein. Tu es là, tu es la tête en l'air pour voir justement si tu vas droit, pour voir si tout se passe bien. Donc c'est assez chaud pour ça. Mais sinon pour le reste, ben, moi ça me va super. Après je me rappelais plus, mais finalement je l'ai fait quand même. Je lisse après hein, avec le couteau américain, la spatule quoi, pour pouvoir avoir quelque chose de nickel. Voilà, maintenant ce que je vais faire donc les angles, c'est-à-dire celui-là, les angles rentrants bien entendu, hein, celui-là et celui-là. Je vais faire l'angle ici aussi et celui-là. Donc pour ça, ben, je te l'ai dit, hein, je vais utiliser maintenant cette roulette là et je vais utiliser aussi mon deuxième outil magique, je te montre. Voilà, encore une fois, merci les pros hein, sur la chaîne de Takayaka, j'avais vu ça. Alors tu connais peut-être déjà, hein, moi je connaissais pas, ça m'a changé la vie, surtout pour ces angles là. Accompagné bien entendu de son manche. Clac. Et bah, tu vas voir, hein, je te montre maintenant parce que tu vas me voir le faire pendant la vidéo. Tout comme tu lisses à la spatule en fait sur ta bande une fois qu'elle est passée, et bien là tu vas passer avec ça dans tes angles et du coup ça va bien appuyer nickel, c'est vraiment c'est parfait quoi. Là avec ça aussi tu as un gain de temps et une qualité incomparable. Donc après il existe plusieurs taille, moi j'en ai pris qu'un parce que bon ça coûte pas, ça coûte un bras aussi quand même ça, mais j'ai pris, moi je te dirai lequel c'est, la taille, je te mettrai tout dans la description, tu verras comme ça le rendu que ça donne, et après tu pourras faire ton choix si toi tu dois en acheter un ou pas. Voilà, allez on y va, c'est parti. Voilà, donc là tu vois j'ai placé, en fait j'ai placé ma bande, par contre tu vois elle est pas collée du tout. Hein. Voilà, on va commencer là, voilà, d'accord, et donc c'est là qu'intervient l'outil magique. En tout cas moi c'est celui qui refait ma vie. On y va, c'est parti, t'es prêt? Allez on y va. Voilà, j'ai fini de poser toutes mes bandes, j'ai les angles rentrants et les bandes de plafond et les angles. Il me restait du plâtre, donc pour pas le perdre, j'ai voulu combler mes vis. Le souci c'est que tu vois, comme je l'avais fait plus liquide pour pouvoir bien le passer avec le banjo, du coup tu vois, il était pas assez épais pour rester dans le trou des vis. Donc ben, ça va falloir que je recommence. Donc j'ai fait aussi le petit salon là. Et là je suis en train tu vois de mettre parce qu'en fait je veux, comme je t'ai dit hein, les bords là, je veux faire le joint acrylique et ça je l'ai jamais fait, donc bah, du coup je préfère tester. J'ai mis un scotch parce qu'en fait je veux absolument pas en mettre sur mon enduit, donc voilà tu vois j'enlève, tac, voilà. J'ai mis ma lampe, hein, la lampe rasante. Bah, si tu as l'habitude de la chaîne, tu la connais. Si tu la connais pas, ben, va voir ma vidéo là où je la montre comment je l'ai fabriqué. C'est pas mal. Par contre, je vais quand même mettre le scotch. Tant pis si ça me coûte un peu un bras en scotch, ça tient en plus sur l'enduit, donc ça c'est parfait. Voilà, donc allez, je finis du coup ça, je fais vite fait, donc je fais faire le joint acrylique partout, tout le tour, et puis je te reprends après. Allez, là, c'est parti. Bon, j'ai pas choisi le plus simple pour commencer. Et en fait, elle était vachement écartée quoi. Il y a presque 1 centimètre entre le mur et la plaque, c'était la première que j'avais posée celle-là, donc voilà. Je suis assez satisfait, ça va. Bon, après la lampe avec la lumière rasante, forcément, ça t'épargne pas les défauts, mais au moins c'est ce qui est bien. Si t'es à peu près satisfait du résultat avec la lampe rasante, bah, tu te dis qu'une fois qu'il n'y aura plus la lampe, ça sera nickel. Allez, bon, maintenant on se fait
la traversée, c'est parti. Just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with a chaser. Your voice starts feeling like a waiter. Scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. God. Bon, je suis assez content de moi finalement par rapport à la technique. Finalement, hein, scotch bleu plus spatule. Par contre, ça consomme pas mal de scotch. Mais bon, tant pis, je préfère ça moi parce qu'à un moment j'ai essayé sans scotch, ça s'accroche tout de suite dans l'enduit. Après, pour l'enlever, tintin. Donc voilà, la seule chose que j'aurais pu faire, j'ai voulu boucher les trous de vis avant, tu vois. Et du coup, je m'emmerde en fait avec la spatule pour pouvoir lisser. Bon, j'arrive tant bien que mal, hein, mais si ça avait pas été, s'il n'y avait pas eu les coups de plâtre là, les coups de plâtre pour les vis, j'y serais beaucoup mieux arrivé. La preuve, tu vois, ici, sur la jonction entre le fermacelle et le pisé, je suis allé tout droit, j'avais pas touché les vis encore. Et là, ça s'est fait nickel. Voilà, allez, maintenant on s'attaque à la cuisine. Je te mets tout ça en time-lapse, je me tais, je te laisse. Ça va aller super vite parce que je vais faire du rapide. Maintenant, tu as vu comment je faisais. C'est juste histoire de voir un peu les gens travailler. Allez, j'y vais, c'est parti. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with a chaser. Your voice starts feeling like a waiter. Scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away? Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de la trilogie sur les bandes à joints et les joints de placo. Donc première passe, ça y est, on a mis toutes les bandes, tu vois, je te montre, on a mis toutes les bandes. On a fait le joint acrylique pour la jonction avec le mur en pisé. Bah écoute, je suis assez satisfait du résultat. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de ponceuse au niveau de là où j'ai bouché les trous de vis, un petit coup de ponceuse un peu partout, gratter un peu quand il y a des endroits où ça va pas trop. Hein. Ça, généralement, les pros, ils poncent pas entre deux passes, mais moi, je mets toujours un petit coup de ponceuse parce que je suis pas un pro. Voilà. Et après, je passe donc la deuxième passe d'enduit au niveau du joint. Mais ça pour toi, ça sera sur la vidéo suivante. D'ici là, deux choses, toujours pareil. La première, écoute, si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et la deuxième, tu fais comme moi, tu retournes te mettre au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!